avons aujourd'hui cette invitation à rencontrer le CSPN après les événements des lundi et mardi de cette semaine. Les sénateurs ont manifesté leur volonté justement de rencontrer le CSPN pour poser certains problèmes. Et c'est dans cette optique justement que la rencontre va se dérouler, puisque le CSPN c'est l'organe stratégique responsable de la sécurité, puisque pour le moment, constitutionnellement, nous avons deux forces publiques, mais dans la réalité, il n'y a que la police, et l'organe stratégique de la police, c'est le Conseil supérieur de la police nationale. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui nous allons avoir un débat, non seulement concernant les éléments, mais aussi de façon plus structurelle, de façon à éviter certains problèmes, à éviter certaines pertes comme nous avons eu l'autre jour lors des manifestations, et de façon à ce que les droits de tout un chacun soient protégés, ceux qui sont dans les rues pour manifester et également ceux qui vont normalement à leurs occupations. Même le Parlement à travers tout cela pour contrôler et légiférer. Donc, dans cette optique, nous espérons avoir un débat, vraiment un débat utile qui pourra justement nous aider à éviter ces genres de choses et à permettre aux citoyens de n'être plus victimes dans leurs biens, dans leurs propriétés comme dans leur personne. Il y a un membre de la commission Justice et Sécurité, puisque le président de la commission est en voyage, et un membre de la commission qui va justement faire une mise en contexte de la situation avant qu'on ouvre les débats et avant que le CSPN, à travers ses membres, puisse répondre aux questions spécifiques des sénateurs. Le sénateur Louis Olondieu. Les incidents regrettables survenus à l'occasion de la manifestation du 12 septembre en cours ne sauraient laisser indifférent le Sénat de la République. Loin d'être le fruit du hasard, les dégâts qui y sont causés ont été planifiés et rendus possibles. Force est même de constater que la police nationale d'Haïti a piteusement failli à sa mission de protéger et servir. Le laxisme dont elle a fait montre en ce mardi noir traduit en clair que son directeur général ne respecte pas ses engagements et n'assume pas ses responsabilités face au pays, face à la nation. L'indisponibilité de la police nationale à intervenir en temps réel pour protéger les vies et les biens de la population laisse à désirer. Pas même le Parlement et les parlementaires ne sont assurés de l'intervention propre de la police en cas de besoin de sécurité. Pour preuve, la dernière tentative d'incendie ponctuée portant de menaces constantes à laquelle faisait face le Parlement à l'occasion du vote du budget de la République n'a nullement préoccupé le directeur général de la PNH. Ce dernier a délibérément abandonné les parlementaires à leur sort face aux assaillants, aux criminels qui menaçaient de faire sauter le Parlement et ses occupants. Les pertes sans vie humaine et les dégâts matériels enregistrés à l'occasion de la manifestation du 12 septembre pouvaient être évités si la police nationale d'Haïti ne s'était pas réfugiée dans ce qu'il convient d'appeler un pourrianisme caravacheur qui consistait à laisser faire. Les pertes sont énormes pour notre économie nationale, déjà anémiée, et notre climat social délétère. La République n'en peut plus.
Le Sénat de la République condamne avec la dernière rigueur les incidents survenus lors de cette manifestation, lesquels n'ont été rendus possibles que par la passivité, la nonchalance, voire la complicité des bergers du troupeau. Fort de tout cela, le Sénat de la République entend remplir pleinement son rôle en commençant par fixer, sans complaisance aucune, les responsabilités dans les incidents survenus, afin que les coupables, quels qu'ils soient, puissent répondre de leurs actes, actions et ou omissions et en paient les conséquences conformément à la Constitution et aux lois de la République. Qu'il plaise à l'Assemblée de faire valoir son point de vue sur ce qui s'était passé le 12 septembre dernier. Lundi matin, ministre de l'Intérieur a contacté moi pour le décamender moi qui conduit à tenir, qui doit gagner, étant donné que organisateur manifestation, ils n'ont pas notifié la police ça 48 heures à l'avance. Moi, te dis que faut que nous respections vœux constitution, d'autant plus que faut la police ait un temps pour l'organiser, parce que c'est peut-être ça que vous dit, pour notifier 48 heures à l'avance. Donc, nous disons comme ça que pour le cas passer information à savoir pour empêcher manifestation sortie et depuis le départ. Donc, semble-t-il pas qu'il y ait trop de casse, genre que ça a rapporté au niveau de la presse. Et c'est pour ça que manifestation n'est pas sortie vraiment. Le mardi 13, le mardi 12, vers 7 heures du matin, nous recevons un appel du ministre de la Justice et un appel du ministre de l'Intérieur. Donc, tous deux à 5 minutes d'intervalle, qui m'ont demandé encore qui conduit à tenir le gouvernement gagnant. Parce que là encore, organisateur, ça aurait les manifestations, parce qu'en fait, ce n'est pas de manifestation, c'était des actes de casse, de violence qui étaient à travers le pays. Hein. Et organisateurs n'ont pas notifié 48 heures à l'avance la police. Donc, moi-même, réponse, moi, toujours dans le respect de la Constitution, moi, je dis que vous appliquez la loi, à savoir pour être capable d'empêcher que manifestation faite jusqu'à ce que les fait dans l'ordre de la discipline et Jean la loi fixée. Ça passe le mardi 12 là, dans le Port-au-Prince, moi je me révolte tout d'abord parce que moi je suis magistrat qui a pour appliquer la loi. Ensuite, comme on ministre de justice, qui a passé l'autre clair, l'autre formel, qui semble-t-il pas privé à bon port. Président, excusez-moi. Dans que le ministre a dit de façon claire pour nous, à qui est-ce qui est passé pour de clair et formel là. Ça, la précision. Est-ce que nous en séance? Nous sommes. Non, écoutez, pas comme ça. Une minute. Pas comme ça. Sénateur Kassi. Pas comme ça. Oui, c'est une précision. Parce que moi, je suis entiché de précision. Je suis entiché de précision. Et l'Assemblée, n'est-ce pas, a soif de la vérité. Ça va, très bien. On est au bon, ça va. Très bien. Et il n'y a pas encore de débat. On va laisser les membres faire leur exposé. Et Monsieur le ministre, vous avez la parole. Permettez au ministre de terminer avec son exposé, tout en tenant compte de la précision. Merci. On n'est pas encore au stade des questions. Très bien. Monsieur le ministre, continuez. Précision, président. Oui, allez, monsieur le ministre,
Allez-y. C'est à de casser. Je matin, ça me parlé personnellement avec DCPA. Avec DCPA. Mais avant de parler avec DCPA, je me parle avec le PM avant de demander quelle conduite à suivre. C'est le PM, le chef du gouvernement. Donc c'est après que nous avons l'autre PM, non? Moi, le DCPA, comme position officielle du gouvernement. Tout ça qui passe, nous défendons notre sortie dans la soirée pour nous condamner toute casse, tout acte vandalisme qui est fait. Et nous avons le commissaire du gouvernement pour nous dire que, même si nous ne parlons pas avec des CPA, il faut que arrêter et faire juger tout le monde qui est impliqué dans toute casse, dans tout acte vandalisme qui est passé, sans considération politique. Que c'est X ou Y, que c'est mulat ou nègre, chez Vessiro, que ce soit le monde qui est impliqué dans ça, il faut arrêter et mener le juger. C'est des positions nous sommes. Ça qui passe, il va dire ministre de justice, et ça l'a réglé. Mais c'est vrai que le ministre de justice, là, c'est le chef, c'est le supérieur hiérarchique DG, PNH. Mais c'est l'aspect technique, l'aspect légal, là, c'est lui qui concerne l'aspect juridique, qui concerne les ministres de justice, là. Donc, question de l'aspect politique là-dedans, tout que le ministre de justice n'a pas rentré là-dedans. L'aspect politique là, c'est le gouvernement, le PM, le ministre de l'Intérieur. Mais l'aspect juridique, l'aspect légal là, il est en même. Et que si le problème politique n'a pas résolu, pas penser que le ministre n'a pas fait grand-chose. On a beaucoup arrêté les gens, on a beaucoup arrêté les gens chaque jour. Mais chaque jour, il y a des manifestations dehors, et pas de prison pour nous mettre des gens. Donc, je pense qu'il y a un effort politique pour qu'il fasse le problème de résoudre. Et nous-mêmes, comme ministre, nous ne pouvons pas croiser bois, nous. Tout le temps, il y a casse, tout le temps, il y a acte de violence, tout le temps, il y a violation de la loi. Le ministre a toujours passé de l'ordre, puis arrêter les gens, et il faut nous juger, il faut nous juger. C'est la position du ministre. Pour aspect technique, situation qui est passée, je pense que le PNH, c'est le directeur de police qui a plus de précision sur la façon dont la police de gérer la situation, de gérer la journée. Et dans ce sens, j'ai invité le DGPNH là pour prendre la parole, pour expliquer à l'Assemblée sénateur qui dispositif qui prend juste ça pour assurer la sécurité. Merci, Président. Honorable sénateur, Premier ministre, membre CSPN. Et même si l'explication il vaut vraiment la peine dans la mesure où dans l'introduction honorable là, il est tout condamné déjà. Mais cependant, il est important. Il est important pour tout le monde qu'on ait ça qui est passé au vrai. 22 ans dans la police, ce n'est pas 22 jours. 22 ans a fait différentes activités dans la police, c'est 22 ans d'expérience. Et non 22 ans a fait même bagaille là. Moi, t'es informé de dérapage qui est capable de gagner ici pendant une séance à dérouler. Vous êtes d'accord avec moi? Pas informé après la séance, mais informé de l'incident qui a passé ici. Et rapidement, nous prenons disposition qui s'imposait à ce jour-là. Nous instruisons, pendant que nous étions en réunion, et on a des témoins, nous instruisons des CPA pour prendre toute disposition pour les dégager devant le Parlement et qu'un bémouillot sous place là à distance. Nous continuons sur le appel. Nous haussons le ton, nous demandons des CPA. Voilà la stratégie adoptée pour dégager l'entrée du Parlement haïtien. Et dans les minutes qui ont suivi cette instruction, ils confirment nous que toute bagaille rentre dans l'autre. Et pour m'assurer, demander chef patrouille gagnant, faire rentrer dedans pour rentrer en contact avec honorable qui était relève.
pour lui-même confirmer que tout va rentrer dans l'autre. Et ça a été fait. Et moi-même, moi demandé pour nous rappeler la prochaine fois, lorsque vous avez une activité en dedans, informez-moi pour me capable de prendre disposition. Ce n'est pas leur incident, ce n'est pas leur gros problème, c'est leur ça pour y informer. Et le PM m'a appelé pour lui informer que a gagné une séance qu'a faite lundi. Et nous prenons toute disposition, à moins que l'honorable lui-même n'est pas là, mais tout le monde confirme qu'effectivement, la PNH prend disposition que le dénouement. Le jour suivant, malgré nous pas dans le même contexte, m'instruire les membres pour renforcer la sécurité parlement et pour me répéter, môme de dire, ça passe par Gouyan, pas qu'à passer ici. Prendre toute disposition pour nous renforcer la sécurité parlement et prendre toute disposition pour nous patrouiller l'environnement immédiat parlementaire. On tombe dans la manifestation. A remarqué, il y a une question posée, instruction ça qui est jeté par eux. De toute façon, le pas de DGPNH. Mais ceci n'empêchait que DGPNH prend responsabilité. Oui, il est important pour nous être cautieux, parce que nous fait mal. Mais il était capable de pire si la police n'a pas de responsabilité. Il était capable de pire. La réalité, c'est qu'il s'est altéré. Devant la situation, ça, on choix pour faire. Il faut mesurer force. Et oui, devant pile le monde qui était rassemblé dans la zone Saint-Jean-Bosco, la police est venue retrouver nos situations pour prendre disposition pour l'accompagner manifestation. Ça. Mais dans l'intervalle, plusieurs autres bouchons, groupe monde a sauté un peu partout, à la surprise générale. Tout côté, sous champ de masse, besoin d'arriver pour parler, bon ici là, pour entrer dans le Parlement, bon Digicel, sous l'ALU, aéroport, Pétionville, Delma, alors que WAP force nous déployer pour contrôler les manifestations classiques que généralement on a habitué. Donc il fallait justement revoir le dispositif de sécurité nous pour nous être capables de répondre par rapport à la question que l'ensemble a déposé. Il fallait justement, dans l'action à poser, définir priorité. D'abord le palais national, ensuite le Parlement, et ensuite prendre toute disposition pour capable, toute bouchon ça pour pouvoir contrôler. Donc à aucun moment de la durée, DG pas de faillir à Michel. Et nous entendons continuer à prendre responsabilité.